Attention famille, voici un jeune à l'université. À cause du gros cœur, il est parti entrer dans la secte de ses amis. Aujourd'hui, voilà ses yeux qui sont en train de pourrir. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. Et pour ceux qui vont me demander comment j'ai fait pour savoir ça, j'étais caché dans un buisson. Voici le jeune en question. Ici, on va l'appeler Michel. Michel est né dans une famille pauvre, mais par la force des choses, il a réussi à entrer à l'université. Bon, pour pouvoir donc s'occuper de lui-même, il était obligé de faire des petits boulots par-ci, par-là. Bon, pour faire ça, c'était un chantier-là. C'est-à-dire quelqu'un qui faisait tout et n'importe quoi, un débrouillard si vous voulez. Il faisait un peu de tout pour avoir un peu quelque chose, pour se gérer. Sauf qu'un jour donc, il en a eu marre. Bon, dans l'université où il était là, il y avait un groupe de jeunes là. Ils étaient véhiculés et toujours bien sapés, toujours avec les meilleures filles de l'établissement et consorts, dans le même campus. Il a commencé à envier les jeunes là. Tout le temps, il les voyait toujours. Ils avaient l'argent, ils étaient dans les restaurants, ils faisaient des statuts tout le temps. Au fur et à mesure, ça a commencé à attiser sa convoitise, son gros cœur. Là maintenant, un jour, il en a eu marre, il a pris son courage à deux mains. Il est parti devant les jeunes en question. Il s'est présenté, il a dit que franchement, ça fait un certain temps que je vous vois, je voulais venir vous voir, mais... Bref, j'ai pris mon courage à deux mains pour venir vous demander, vous faites comment pour avoir votre argent? Et je ne sais pas si vous pouviez me mettre dedans, parce que là, je suis là, ma vie ne donne pas. Je n'arrête pas de faire des chantiers et conso, mais ça ne donne pas. Mes projets, quand j'essaie de lancer, même ça ne prend pas. Donc, je ne sais pas. Si vous avez un secret ou si vous êtes dans quelque chose, mettez-moi dedans. Un des jeunes là, regardez, Michel, il a dit que bon, si c'est... Bon, nous, il a essayé un peu de l'embrouiller, il a dit que non, nous on gère certains business, ceci, cela, on ne sait pas si tu vas supporter. C'est là où son ami à côté a dit que non, attends. Non, le type, si, il a quand même une bonne étoile. Je pense qu'il va pleurer au vieux. Il dit que tu es sûr, il dit que oui, il va pleurer au vieux. Il dit que, ah, il a encore opposé, tu es sûr, il dit que oui. Regarde, il dit que ok. Il dit que bon, ce qui va se passer est que non, il n'y a pas de problème, on va te mettre dans nos choses. Ce qui se passe c'est que demain, si tu es d'accord, on va t'amener quelque part. Et ça va changer ta vie. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il est que bon, ce qui se passe c'est que tu dois rentrer, non, tu te laves. À partir d'aujourd'hui, tu ne touches pas une femme. Tu rentres là chez toi, tu te laves. Et à 4 heures du matin, tu te prépares, tu te mets même devant la porte de chez toi, on va venir te chercher. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Chose dit, chose faite. Il est rentré chez lui donc, il s'est nettoyé, il a tout fait, il s'est endormi. Le lendemain matin donc, ses amis sont venus le chercher avec leur voiture. Il est monté à l'intérieur et ils sont partis. Quand ils sont partis donc, ils ont roulé dans la pénombre et à un moment donné, ils sont commencé à entrer dans la brousse. Ils ont roulé jusqu'à... Ils sont arrivés dans une zone là, toujours broussaillés. Quand ils sont descendus du véhicule, ils ont vu un monsieur assis devant une case. Bon, c'était un peu comme un traditionnaliste ou un pygmée, quelque chose comme ça. Il s'est approché donc du monsieur. Le monsieur a regardé Michel, il a dit que je t'attendais. Michel a été étonné, il dit que ah, il m'attendait, comment on ne se connaît pas. Les jeunes ont dit que non, laisse, tu ne peux pas comprendre. Le monsieur s'y est très fort, tu ne peux pas comprendre. Bon, le marabout en question a dit aux deux jeunes près de Michel de partir, que partez, je vais rester discuter avec Michel. Quand ils sont partis, il a commencé à discuter avec Michel. Michel lui a donc expliqué ses problèmes, qu'il voulait de l'argent et consort. Le marabout a dit que ne t'inquiète pas, je connais déjà quel est ton problème. Maintenant, le marabout a dit bon, sauf que tu sais quand même que pour avoir quelque chose, il faut sacrifier quelque chose. Il dit que oui, je sais. Il dit que bon, le marabout a dit que je vais te donner 3 choix. Je vais te proposer 3 membres de ton corps. Tu vas choisir lequel tu veux sacrifier. Il a dit, premièrement d'abord, ton œil. Si tu acceptes de sacrifier ton œil, tu auras beaucoup d'argent. Il dit bien beaucoup d'argent, mais pas beaucoup comme tu t'imagines. Mais tu auras quand même beaucoup d'argent. Après, il a dit que deuxième cas maintenant, ta jambe. Si tu acceptes de sacrifier ta jambe, tu auras énormément d'argent. Après, Michel dit non, attendez. Je ne sais pas. Ça veut dire qu'il faut retirer mon œil. Peut-être vous allez m'opérer ou quelque chose comme ça. Il dit que non. Non. Si tu acceptes de vendre ton œil, on va prendre ton œil mystiquement. Ça veut dire que physiquement, ce sera toujours là. Mais tu ne pourras pas voir, peut-être, mais tu ne pourras plus voir avec, ça ne fonctionnera plus. Et après un certain temps même, ça va devenir blanc. Un peu comme pour certains artistes, donc je ne citerai pas le nom. Le gars dit que ok. Alors Michel, sans hésiter donc, il a donc choisi l'œil. Bien que le marabout lui a dit qu'il aura beaucoup d'argent, mais pas comme il s'imagine. Il a dit que oui, si c'est pour l'autre, il n'y a pas de problème. Il a donc choisi donc le sacrifice le plus faible. Pour minimiser les risques de retombées, il a choisi l'œil. Bon, le marabout a donc fait quelques incantations, rituels et consorts et... Bref, quand il a terminé, il a dit que rentre. À partir de là maintenant, d'ici quelques temps, tout ce que tu vas faire va marcher. Tout ce que tu fais va te donner de l'argent. Même si c'est quoi, tu vas gagner de l'argent. Il a remercié le marabout, il est parti. Qu'en partant même, il a remercié ses amis. Là, il a commencé à avoir certaines relations avec ses amis et ils ont commencé à traiter ensemble. Quelques temps plus tard, donc, juste pour tester, il s'est mis à faire certains business au hasard, juste pour jouer. Mais les bêtes business là, les bêtes business, les trucs qu'ils faisaient juste par hasard.
On commençait à lui donner énormément d'argent. Lui-même, il n'a rien compris. Il faisait des trucs sur un coup de tête. Ça marchait, ça lui envoyait, ça lui donnait de l'argent, des millions. Là, maintenant, sa vie a changé. Pendant les 6 mois qui ont suivi, il était dans le luxe, le confort. Donc, sa vie avait tellement radicalement changé. Mais il y a une chose quand même qui l'intriguait et qui l'effrayait. Vu qu'il traitait maintenant avec ses amis, il voyait un peu leur vie. Il s'est rendu compte que malgré le fait qu'ils avaient énormément d'argent, plus d'argent même que lui, il ne construisait pas. Il ne faisait pas de business solide. Il n'investissait pas rien. C'était toujours les voitures, l'essence, les femmes, les boissons, les charters, position appartement. Il n'investissait jamais. Il ne construisait jamais. C'était toujours les fêtes. Tout. Il n'arrivait pas à comprendre ça et ça l'intriguait. Là, lui de son côté quand même, il envoyait de temps en temps de l'argent à sa maman, mais il n'en envoyait pas trop, de peur de les effrayer, de peur peut-être de donner des soupçons à sa mère, de les effrayer. Un jour donc, sa maman l'a appelé comme ça du village. Elle lui a dit, mon fils, c'est comment? Elle dit que mon fils, mais j'ai une question. Elle dit que j'ai fait un rêve bizarre. Est-ce que tu es entré dans quelque chose de bizarre? Il dit, là, il a été effrayé. Il a dit que non, il a dit que non. Je suis entré dans un rêve bizarre. Qu'est-ce que tu racontes? Il a dit que mon fils, pardon, dis-moi la vérité. Si tu sais que tu es entré dans quelque chose, pardon, viens me retrouver ici au village. On traite ton problème à temps. Pardon. J'ai un mauvais pressentiment. Mais malheureusement, il a continué à nier. Quelque temps plus tard, donc, pendant qu'il dormait, il rêvait qu'une femme, il était dans un endroit où il y avait le feu. Une femme le poursuivait. Et quand elle a attrapé, elle a arraché son œil. Elle a retiré son œil de force. Là, il s'est mis à hurler des douleurs et consorts. Et quand il s'est levé le matin, c'est comme, bon, il a simplifié, il dit que c'était un rêve. Il est donc parti s'asseoir avec un ami pour discuter. À un moment donné, vers 14, son œil s'est mis à soigner. La larme coulait. Son ami à côté, il voyait, il dit que, gars, pardon, il faut aller à l'hôpital. Hein. J'ai l'impression que ton œil il a un problème. Quand lui-même il a constaté, il n'a pas trop voulu discuter car il savait déjà lui-même ce qu'il était parti faire. Il savait déjà que c'était à propos de ses conditions. Il a dit que non, laisse seulement. Et après quelques minutes plus tard, son œil ne fonctionnait plus. Il ne voyait plus de l'œil en question. Mais il ne s'est pas cassé la tête. Il savait déjà qu'il avait vendu l'œil là. Il a simplifié, mais bref, il vivait sa best life. Il avait l'argent comme il voulait. Il ne s'est pas trop inquiété ni cassé. Et un jour, il est resté comme ça. Il attend que ses amis sont décédés dans un accident de voiture. Le gars dit, hey, le gars reste comme ça. En entendant la nouvelle, bien qu'on a dit que c'était un accident, ça l'a effrayé. Ses amis ont commencé à décider one par one, un par un. Ça a commencé sérieusement à l'effrayer. Finalement là, il a senti déjà que l'affaire était bizarre, que les amis qui m'ont mis dans quelque chose. Et en plus de cela, selon le rituel que ses amis avaient fait, parce qu'il avait eu à discuter avec eux, il avait expliqué que selon le rituel que eux ils avaient fait, ils n'étaient pas censés mourir après un bon bout de temps. Or, ils sont morts extrêmement jeunes. Ils étaient tous dans l'intervalle de 23 ans. Là, il a dit non. Finalement, il a commencé de peur que son tour n'arrive, finalement, il a appelé sa maman. Il a expliqué la situation. Sa mère a crié que, wow, je t'avais pourtant dit. Je t'avais dit. Pourquoi tu n'as pas écouté? Elle dit que pardon. Descends rapidement au village. On va essayer de traiter ton problème là. Et il a dit, j'ai compris, ma. Bon, mais comme vous savez, généralement, quand vous faites des pactes et des trucs comme ça, généralement, il est toujours interdit d'aller raconter ça à quelqu'un. Là, son œil a commencé à lui faire mal. Dans la même journée, son œil a commencé à lui faire mal. Ça tirait les nerfs, ça piquait les nerfs. Mais il ne s'est pas découragé pour autant. Il a pris le bus pour descendre au village. Une fois qu'il est arrivé au village, sa maman a dit non, tu n'entres pas chez moi. Avec la malchance que tu as sur toi là, tu n'entres pas chez moi. Elle lui a dit, partons directement chez le pasteur traité. Ils sont donc arrivés chez le pasteur du village. Ils ont expliqué la situation. Le pasteur ils se sont mis à prier. Le pasteur a enchaîné les prières, les jeûnes. Pendant qu'on priait, son œil a commencé à piquer, faire mal. Ça faisait comme si ça voulait s'arracher, comme si ça voulait sortir de l'orbite. Il a commencé à avoir mal. Le pasteur n'a pas laissé. Il a prié. Finalement, après un certain temps, quand le pasteur a terminé, il a dit que c'est bon. Quand le pasteur a fini, le jeune est rentré chez lui, mais jusque-là, ça ne s'est toujours pas amélioré. Ça le faisait toujours mal. Parfois, ça venait, ça partait. Et la femme en question qui avait retiré son œil dans son rêve venait constamment piquer son œil. Il avait mal. À partir de là, il passait tout son temps à l'église. Il suppliait le pasteur. Il suppliait les chrétiens à l'église. Sa mère regardait, sa mère disait que tu vois non. Elle dit que tu vois non. Regarde en quoi tu es entré à cause du gros cœur. Regarde en quoi tu es entré. Après un certain temps, finalement, les mauvais esprits l'ont laissé. La douleur ça a arrêté de lui faire mal, mais son œil ne fonctionnait plus.
son œil ne fonctionnait absolument plus. Et quelques temps plus tard, un de ses amis l'appelle pour dire que, mais gars, tu n'avais pas, tu te rappelles que tu avais laissé ton compte sous la gestion de ton ami là, l'accès de ton compte à ton ami là, pour certains business que vous gérez ensemble, non? Il dit que oui. Apparemment, ton ami là a détourné tous tes fonds, il a fui. Il dit comment ça? Il a aussi expliqué que, apparemment, il y a tel, tu vois les gens avec qui tu marchais là. Il y a le groupe de personnes avec qui tu marchais là. Apparemment, d'autres ont encore fait l'accident dans la voiture. Et ce qui se passe, c'est que, ils étaient plusieurs dans la voiture, ils ont fait l'accident. La voiture a été broyée littéralement, mais quand les secours sont arrivés, on a ouvert, on a dépiécé, écarté le véhicule. On les voyait à l'intérieur, ils n'avaient aucune cicatrice, aucune blessure, aucune fracture, aucune commotion, rien. Mais, ils étaient tous décédés à l'intérieur. Et à partir de là maintenant, tous les gars encore vivants qui traitaient les choses mystiques entre eux, certains ont fait comme Michel. Ils sont partis se repentir pour essayer de sortir dans l'affaire là. Mais d'autres sont plutôt partis renforcer leur pacte, pensant que en faisant un truc, en sacrifiant gros, ils seraient plus protégés ou quelque chose comme ça. Aïe Seigneur. Mais à partir de là maintenant, non seulement Michel a perdu son œil, mais il est à présent pauvre, puis encore plus pauvre même qu'avant. Donc finalement même il a perdu son œil pour rien. Voilà pourquoi on dit souvent, ne faites pas confiance au diable. Ah, franchement, l'histoire l'a fait pitié. Franchement, la famille, la convoitise, le gros cœur, pardon, contentez-vous de ce que vous aviez. Sa vie n'était pas bizarre, il ne manquait de rien. C'est juste le gros cœur parce qu'il en voulait plus. Il faisait ses petits boulots, il avait quand même quelque chose, il mangeait cela. Mais à cause du gros cœur, la convoitise, regardez dans quoi il est entré. Ça fait mal, ça fait mal. Enfin bref, la famille, si vous voulez quelque chose, demandez encore à Dieu. Demandez à Dieu. C'est la seule personne, le seul être qui vous aime sans condition, qui va vous donner sans condition, sans sacrifice bizarre. Ah, franchement, c'était info et amusement la famille. Ici on s'informe et on s'amuse.